D'accord. Alors, il y a M. Oumarou Kwalaga qui est avec nous ce soir. Il est consultant en relations internationales. Il va s'entretenir avec vous, M. Kwalaga. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais commencer mon intervention en me référant sur le référentiel du programme présidentiel dans son aspect diplomatique, j'allais dire le volet diplomatique. Très rapidement, il est écrit dans ce programme présidentiel deux points essentiels. Hein. Premièrement, œuvrer à l'émergence d'une diplomatie d'ouverture au service d'une politique étrangère cohérente, dynamique, à même d'assurer au Burkina Faso la considération et la confiance de ses partenaires. En deuxième point, c'est écrit dans ce même volet, mener une politique étrangère au service du développement de notre pays fondée sur la solidarité et résolument engagée dans la recherche de la paix et de la sécurité internationale. Au regard de ces deux éléments, 2 années à la tête de la diplomatie burkinabé, est-ce que vous avez l'intime conviction que, au regard des ambitions et des choix stratégiques du Burkina Faso pour rayonner sur la scène internationale, aujourd'hui, vous êtes à même de dire que le Burkina pèse sur la scène internationale? Autrement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien nous expliquer à quoi consiste cette diplomatie d'ouverture et est-ce que vous avez pu mettre en branle véritablement cette politique étrangère au service du développement? Alors, absolument. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai eu une lettre de mission qui était assez claire de la part du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et de la part du Premier ministre Paul Kabatieba, qui était donc de faire en sorte qu'il y ait une confiance au Burkina. Le Burkina qui revenait de 3 années de crise, et il faut le dire, 3 bonnes années de crise, c'est-à-dire les 2 années d'agitation que nous avons eues avant d'arriver à l'insurrection, et puis l'année de transition qui était une année assez difficile. Et il fallait repositionner le pays, relancer économiquement le pays, et faire en sorte que les amis et partenaires de ce pays retrouvent la confiance dans le Burkina. Et malheureusement, vous savez, on pensait que ça allait être quelque chose qu'on allait faire aussi facilement, mais très tôt, on est tombé dans des problèmes qui n'étaient pas aussi faciles. C'est-à-dire 3 jours après ma nomination, il y a eu l'attentat du 15 janvier. Le 15 janvier 2016 au café Cappuccino et à l'hôtel Splendide. Et donc, les défis sécuritaires qui existaient déjà, c'est vrai, mais sont devenus encore beaucoup plus importants et la tâche devenait encore beaucoup plus difficile pour convaincre les uns et les autres parce que tout de suite, vous avez une compagnie comme Air France à diminuer ses vols. Ces vols sur Ouagadougou, les équipages ne dormaient plus à Ouagadougou. Ça, ce sont des choses que les gens mesurent de l'extérieur. Les restaurants sont fermés. Et puis, il y avait aussi cette crise avec des voisins que nous avons eus avec la Côte d'Ivoire notamment, née de l'affaire du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Avec les orientations du chef de l'État, dès le sommet de Addis Abeba fin janvier, nous avons eu les orientations claires pour travailler à apaiser la situation au niveau régional. Et ça, c'est important parce que si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on serait sur plusieurs fronts. C'est-à-dire nous avons le front nord-sahélien, on allait être aussi en train de déployer nos forces de défense et de sécurité du côté de la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas ces moyens-là. Et on a eu des mois où ça a été ces frictions-là. Et sans oublier qu'il y a eu l'attaque de Yimdi, qui était aussi importante, cette attaque de Yimdi. Alors, vous avez un État, un gouvernement démocratique élu qui se met en place, et quelques jours après, les ex-RSP arrivent à rentrer jusqu'à la porte de Ouagadougou et tentent un coup. Donc, je voulais dire, dans ce contexte-là, nous avons travaillé à donner confiance au Burkina Faso et aujourd'hui, les résultats sont là. Ces résultats-là, de façon concrète. Oui, les résultats sont là. Vous avez vu les résultats de la table ronde de nos partenaires à Paris. Et vous savez, personne ne met l'argent là où tu n'as pas confiance. Mais
vous avez vu à la fois les bailleurs de fonds comme le secteur privé, chacun a annoncé de gros chiffres. Et les intentions que nous avons eues, nous les avons triplées pratiquement. Mais s'il n'y avait pas de confiance au Burkina, personne n'allait mettre de l'argent. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de potentialité que nous, qui ont tenté des tables rondes, mais qui n'ont récolté que très peu d'argent. C'est bien, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas la parole, parce qu'on va passer à d'autres choses. Il y a beaucoup à ce que j'allais vous dire aussi, c'est vrai que, pour être plus pratique, est-ce que les lignes ont bougé? Vous savez que sur la scène internationale, effectivement, mais les lignes ont bougé. Je vais vous dire pourquoi les lignes ont bougé. Vous savez, nous, on a reçu... Non, s'il vous plaît. Oui. Vous avez posé une question. Oui, bien sûr. Laissez-moi répondre à la question. La question, c'est que vous avez demandé si la confiance est là, si les lignes ont bougé. Oui, je vous ai bien compris. Je vous renvoie à deux, trois choses. Oui. Je vous renvoie à deux, trois choses. Vous savez, nous avons reçu ici la visite du Conseil de sécurité. Les 15 membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui font le monde, c'est eux qui décident de l'orientation du monde. Mais je vous renvoie à leurs rapports. Les rapports qu'ils ont sortis, ils ont dit, voilà le pays dans lequel ils ont confiance, qu'au moins ici, ils voient une perspective assez claire. À travers donc, le travail qui est fait par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, à travers le programme d'urgence pour le Sahel, à travers comment on aborde les questions de droits humains et toute la bataille que nous menons pour préserver nos territoires. Et ils ont fait des rapports qui sont là, que vous pouvez aller consulter. Bien sûr, monsieur le ministre. Et ça se concrétise en quoi? Ça se concrétise, c'est que, dès que les États-Unis ont décidé d'accorder 60 millions de dollars aux 5 membres du G5 du Sahel, faites le calcul, 60 divisé par 5, ça donne 12. Mais ils ont décidé que 30 millions iront au Burkina. On va passer à autre chose. Je parlais tantôt de diplomatie d'ouverture. Est-ce que la diplomatie d'ouverture, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que c'est lorgner du côté, parce que depuis un mois donné, il y a une offensive qui ne dit pas son nom du côté du Maghreb, du Golfe. Est-ce que c'est ça que vous entendez par diplomatie d'ouverture? Non. Alors, faisons une cartographie de notre diplomatie assez rapidement. Vous allez voir que quand moi je suis arrivé, premier déplacement en Côte d'Ivoire. Deuxième déplacement, l'Arabie Saoudite. Bien, ça, vous allez dire, ça change. La France, les États-Unis, la Russie. Je suis allé, j'ai eu 2h30 de discussion avec Sergueï Lavrov. Et c'est quelque chose qui est inédit. Donc nous, on ne s'enferme pas sur tel axe. On est un pays aux ressources limitées. Nous frappons à toutes les portes. Là, nous pensons qu'il faut des alliances stratégiques avec tout le monde. C'est ça qui peut permettre à un pays aussi, parfois, d'assurer son indépendance. Parce que si vous êtes lié seulement à une seule partie, le jour où... Oui, je ne vous coupe pas la parole, monsieur le ministre. C'est assez intéressant. Mais pour mesurer, en tout cas, ce que je suis en train de dire, les rapports de force sur la scène internationale, il y a un certain nombre d'indicateurs. Nous savons que les pôles diplomatiques les plus performants au niveau de la sous-région, pour rester là, parce que vous savez que la scène internationale est partagée entre puissance, nuisance et influence. C'est clair que j'imagine que le Burkina ne s'inscrit pas dans les deux pôles, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, que nous sommes un pays aux ressources limitées. Du coup, c'est clair que nous ne nous engageons pas également dans la nuisance, donc nous reste l'influence. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les pôles diplomatiques traditionnels qui ont toujours existé dans la sous-région, je parle notamment d'Abuja, d'Accra et d'Abuja, d'Accra et de Dakar, le Burkina, dans cette arène-là, a pu, au regard du satisfait que vous semblez en fait mettre en exergue, est-ce que le Burkina est arrivé à faire basculer ce pôle-là? Oui, parce que c'est à travers cela que l'on puisse... Mais vous avez une réponse qui est récente, M. Kalouga. Mais c'est Ouagadougou que Macron a choisi de réserver sa première visite officielle en Afrique. Est-ce que cela suffit simplement? Je m'excuse un peu, mais monsieur le ministre, le choix de Ouagadougou, c'est peut-être, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est pour consolider, c'est surtout adressé à la jeunesse africaine, on l'a dit. C'était justement pour promouvoir la démocratie. C'est vrai que l'outil diplomatique a joué un rôle prépondérant, on va le dire, mais ce n'est pas exclusivement que cela. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, quand le président Roch-Marc Christian Kaboré est allé en France, d'abord, il est allé assez vite en France parce qu'il a pris fonction fin décembre et sa première visite en France, c'était déjà en avril.
Il était même déjà invité dès le mois de février, mais c'est lui qui a retardé jusqu'à avril pour s'y rendre. Mais une fois là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit, on salue le Burkina pour, ses la lutte de sa jeunesse, mais nous disons, mais nous attendons les dividendes de la lutte du peuple burkinabé. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes un modèle, nous nous sommes bien battus, c'est bien, mais pour que le modèle vive, il faut l'aider à vivre, il faut l'aider. Et c'est ce travail-là que nous avons mené et qui a conduit au fait que nous avons reçu ici le président Macron. Malheureusement, M. Oumarou, Monsieur Kolga, nous sommes arrivés au terme justement de vos 10 minutes. Mais c'est important ce qu'il dit. Monsieur le ministre, nous avons un téléspectateur au bout du fil, Monsieur Kietega Pegwende, qui nous appelle de